Salut tout le monde, merci d'être au rendez-vous de Jeux C'était Podcast. La 3e journée ici à Roland-Garros était consacrée au 2e tour des qualifs. Alors si vous n'avez pas eu le temps de suivre ce qui s'est passé, eh bien j'ai regroupé pour vous les principales informations qu'il ne fallait pas manquer. Et on va commencer, comme le veut la coutume, par les 3 joueurs belges qui étaient sur les cours. Ce sont les filles qui se sont élancées les premières ce mercredi matin. Sofia Kostoulas a ouvert le bal sur le cours numéro 6 face à la japonaise Mei Ontama, 221e joueuse mondiale, une joueuse moins bien classée que Sofia puisqu'elle est aujourd'hui 144e à la WTA, la Belge, qui a livré un match très solide. Elle a montré qu'elle était la patronne aujourd'hui pour l'emporter 6-4, 6-3. Sofia était très satisfaite de sa performance et visiblement les choses vont de mieux en mieux pour sa cheville où elle avait été blessée il y a 2-3 semaines et elle avait dû déclarer forfait. Voici la réaction d'après-match de Sofia Kostoulas qui s'est qualifiée donc pour le 3e tour des qualifs ici à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Je suis très contente. Au début, c'était pas facile. Elle mettait beaucoup de pression. Mais ouais, je me suis accrochée et je pense après, j'ai trouvé quelques solutions et le momentum a changé un petit peu dans ma faveur. Et ouais, je suis très contente que j'ai réussi à tenir le niveau jusqu'à la fin. Comment va ta cheville ? Est-ce qu'en fin de match, tu ne ressentais toujours pas de douleur ? Non, jusqu'à maintenant, chaque jour, ça va vraiment de mieux en mieux. Donc, je suis très contente. Je me sens libre quand je bouge. Donc, ouais, je suis très contente. Je voulais savoir, est-ce que tu as assisté au match de David Goffin du premier tour ? Est-ce que tu as pu vivre ces émotions ? J'ai vu quelques jeux. Après, je me suis entraînée encore un tout petit peu, mais j'ai dit je dois regarder absolument David. J'ai jamais vu en live David, donc ouais, je suis très contente que j'ai vu quand même quelques jeux et je pleure pas beaucoup, mais j'étais presque. Et, ouais, c'est super. Le tennis, ça sont des émotions. Et ouais, je trouve que c'est une légende belge et il mérite tout ça. Et j'espère aussi que toi, tu vas rejoindre le tableau final. Il te reste plus qu'un petit tour. Première fois que tu arrives aussi loin à Roland-Garros. C'est déjà une réussite ? Oui, c'est sûr. Pour moi, c'est déjà une réussite. Je voulais faire mieux que l'année passée et j'ai réussi. Donc, déjà très contente. Et ouais, super contente que j'ai encore un match ici, encore une chance. Et ouais, je vais tout donner. Dans la foulée de Sofia Kostoulas sur le même cours numéro 6 qui était déjà chaud et où les Belges étaient déjà bien installés, eh bien Grete Minen a elle aussi déroulé face à la Croate Lola Radivojevic qui n'était pas, il faut le dire, dans un grand jour, mais tout le crédit à Grete Minen qui a vraiment super bien joué, qui s'est montrée très offensive, qui a su varier au bon moment, comme elle l'a expliqué d'ailleurs après son match. On écoute Grete Minen. Grete, tu as mis le mode rouleau compresseur aujourd'hui ? Oui, je suis très contente du niveau aujourd'hui. Je pense que j'ai très bien commencé. J'ai servi beaucoup mieux que le dernier match. J'ai retourné très très bon parce qu'elle sait bien servir. Donc je pense que j'ai vraiment mis la pression tout le temps sur son service et j'ai bien utilisé les amortis, les balles plus haut. Donc j'ai vraiment été un peu plus intelligent. Oui, les ballons, là, tu as appris ça aussi depuis quand ? Depuis aujourd'hui, je pense. Le dernier tournoi sur terre, donc... Est-ce que tu estimes que tu as atteint tes objectifs en étant au 3e tour des qualifs ou bien tableau final, c'est ça l'objectif pour toi ? C'est toujours l'objectif, bien sûr, de gagner ce match aussi, de jouer le tableau final, ce sera incroyable. Mais je dois aussi être réaliste et je pense de déjà être dans le dernier tour qualif, c'est déjà très bon parce qu'avec le poignet, c'était même pas sûr que je pourrais jouer ici. Donc je suis très contente que je peux encore jouer un match. J'espère bien de gagner, mais ça va être pas facile. David est en train de jouer. Est-ce que tu vas essayer de passer le voir ? Ah si, je vais essayer parce que j'espère bien qu'il va gagner, mais je veux vraiment regarder un peu si j'ai un peu de temps. Marie est ta coach temporaire pour l'instant. Je vois qu'elle fait bien tes boissons, tes habits, etc. C'est spécial de voyager sans coach. Ça te va très bien comme ça ?
Marie, elle fait tout. Elle est incroyable, donc elle sait tout faire. Mais c'est aussi parfois chouette de voyager sans coach. Maintenant, Kirsten est aussi ici parce que c'est pas très loin, donc c'est chouette aussi qu'elle peut venir. Mais c'est aussi, je pense que j'ai assez d'expérience aussi. Je sais bien les choses que je dois faire sur le terrain. Si je reste calme, si je reste positif, je pense je peux trouver des solutions aussi moi-même. Donc c'est aussi quelque chose que je peux apprendre encore. Donc ouais, ça me donne aussi beaucoup un peu de chill, de relax, de voyager sans coach. Merci et bravo pour ton match et j'espère vraiment que tu te qualifieras. On sera là pour te voir. Merci beaucoup. Alors évidemment, la programmation a voulu que nous fassions un choix, les journalistes, parce que Grete disputait son deuxième set au moment où David Goffin montait sur le court Suzanne Lenglen à 12h30. David qui était programmé sur le court Suzanne Lenglen, encore une fois, deuxième match d'affilée sur le plus beau court de ses qualifications. C'est un sacré luxe, souvent réservé aux joueurs français. Vu l'ovation que lui avait réservé le public lundi, c'était assez logique qu'il revienne sur le cours Suzanne Lenglen. Mais malheureusement, cette fois, malgré un public chaud bouillant derrière lui, ça ne lui a pas porté chance. Il a très bien résisté, David Goffin, face au Britannique Toby Samuel, 23 ans, 159e joueur mondial, le plus haut classement d'ailleurs de sa carrière. Mais ça n'a pas été suffisant. Toby Samuel, c'est un joueur qui n'avait pas beaucoup de références sur terre battue, puisqu'il est issu d'une université américaine, donc il joue davantage sur dur, mais il a une solide frappe, un très gros service. On l'a vu directement au début du match, puisqu'il a commencé par 2 aces, et il a tout de suite donné le ton. Mais au-delà de ça, voilà, il frappe surtout, il n'a pas une grande intelligence tactique, il met des avions dans tous les sens et évidemment un jeu très à risque, donc il fait pas mal de fautes. Alors David a pris le premier set, il a été le premier à faire le break à 3-3, mais il s'est très vite fait débreaker. Les deux joueurs sont alors restés au coude à coude pendant tout le premier set et David Goffin est passé devant à 5-5 au bon moment pour se donner l'occasion de servir pour le gain de la première manche, 7-5. Ensuite, le Liégeois s'est un peu effondré dans le deuxième set. Il était moins fringant physiquement. Il a commis beaucoup plus de fautes directes. 17 au total sur le deuxième set. Même si il a eu un petit regain d'énergie grâce au public de nouveau à la fin du set où il est revenu de 5-1 à 5-3. Ça faisait la hola dans tous les sens. Ça scandait son nom. Donc ça l'a un petit peu reboosté, mais il a laissé filer ce deuxième set. On espérait donc que la pièce finirait par tomber de son côté pour que la belle histoire de David Goffin à Roland-Garros se poursuive. Il y a eu un moment clé dans le troisième jeu quand David était mené 2-1. Il s'est procuré 5 balles de contre-break pour revenir à hauteur de son adversaire, mais il n'a réussi à en convertir aucune. Et ça a été un petit peu le tournant de ce troisième set, j'ai l'impression. Toby Samuel a ensuite conservé son avance tout le long de la manche et a bouclé la rencontre 5-7, 6-3, 6-3 sur une malheureuse double faute de David Goffin. Très anecdotique, mais enfin c'est vrai qu'on aurait préféré le voir quitter le court Suzanne Lenglen sur un vrai rallye. Alors à la fin du match, eh bien, David a évidemment reçu une belle ovation du public. Un film a été projeté sur les 2 grands écrans du stade. Il a ensuite fait ses adieux en signant quelques autographes sur le court Suzanne Lenglen. Ce cours où tout avait commencé pour lui en 2012 quand il a perdu en 8e de finale face à Roger Federer, alors numéro 3 mondial. C'était un super souvenir, un de ses meilleurs souvenirs sur les 14 Roland-Garros qu'il aura disputé. On va écouter David Goffin qui m'a accordé quelques minutes juste après le dernier match de sa carrière à Roland-Garros. Merci David de me consacrer un petit peu de temps. Je passe après les médias français, t'es sauvé. Oui. Une double faute pour terminer ton Roland, c'était pas le meilleur des scénarios. Non, mais bon, on s'en fout, c'est pas ça qui compte, mais voilà, c'était de mon dernier match et puis voilà, il y a eu beaucoup de choses dans ce match, j'ai donné tout ce que j'avais et voilà, j'ai pas de regrets, j'ai essayé de sortir le meilleur niveau que ce que je pouvais faire au vu des derniers mois, des dernières semaines et des sensations, que ce soit physique et tennistique, et puis je pense que quand même
Avec du recul, je pense que j'aurais signé pour quand même avoir sorti ces 2 matchs-là il y a 2 jours et aujourd'hui. C'était quoi? C'était physiquement que tu as eu un petit peu de mal? Oui, c'est sûr. Lui, il a bien tenu. Il n'a pas manqué grand-chose pour gagner ce match. Mais lui, il est resté très calme et émotionnellement, il a été très stable. Et physiquement, c'est sûr que c'était un peu dur, mais voilà, j'ai essayé de donner mon maximum jusqu'au bout. Il y avait dans les tribunes Kim Clijsters qui essayait de te pousser vers la victoire. Tu as pu un peu débriefer avec elle ou elle est venue te voir? Elle était déjà là à ton match précédent? Oui, mais elle est souvent là, on est souvent en contact évidemment. Et là c'était évident. Et puis en plus avec mon agent, on a le même agent, donc ils étaient là tous les deux à m'encourager. Et puis très émotive aussi, donc même pour le premier match, j'ai vu aussi de belles émotions avec Kim. Et donc voilà, c'était chouette de la voir pour ces moments-là, de la voir dans mon box et de voir qu'elle m'encourageait à fond pour essayer de pousser un peu plus et d'essayer d'avoir un autre match. Il y avait eu des larmes de joie lundi. Ici, en quittant le cours Suzanne Lenglen, tu as ressenti quoi? De la fierté, voilà, fier d'avoir pu fouler tous ces cours, d'avoir pu avoir tous ces beaux combats, des matchs, toutes ces émotions, d'avoir pu faire 14 Roland Garros. Ça aurait pu être 15, un beau chiffre avec l'année dernière, mais j'étais blessé. Donc voilà, c'est toutes ces années où il y a eu énormément de choses, de belles victoires, des matchs avec beaucoup d'émotions, d'avoir joué Federer, d'avoir joué Nadal, d'avoir joué Djoko. Voilà, c'est riche en souvenirs et donc je garderai ça dans ma tête évidemment pour toujours. Si tu devais en épingler un meilleur et un pire? Bon, le pire, c'est facile, c'est ma cheville dans la bâche dans une année où vraiment probablement je jouais mon meilleur tennis. Et le meilleur, je ne sais pas. Mon quart de finale, c'est mon meilleur résultat. Puis en même temps, le match contre Roger, j'avais vraiment pris énormément de plaisir. Mais il y a eu d'autres super victoires pour arriver jusqu'à Roger aussi. Voilà, il y en a beaucoup. Même mon match contre Nadal sur le Philippe Chatrier, ça reste quand même quelque chose de plus impressionnant sur terre battue, évidemment, d'avoir joué le roi de la terre battue là-bas. Donc non, beaucoup de choses. Maintenant, tu aimerais bien faire quoi? Jouer où dans les prochains mois là? Moi, j'aimerais bien rejouer sur gazon encore une fois. Donc on va essayer la priorité, essayer de faire les qualifs de WIM. Et avant ça, peut-être, on verra bien si je peux peut-être aller à 's-Hertogenbosch, c'est pas loin de la Belgique. Et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de semaines sur gazon et on verra bien si les directeurs du tournoi sont sympas avec moi. Pas de stress avec ça, on verra bien. Si j'ai l'opportunité, j'y vais, sinon c'est pas très grave. Tu reviendras à Roland-Garros en tant que spectateur? Oui, spectateur ou un autre rôle, je sais pas. Mais en tout cas, ce sera un rôle différent que joueur, ça c'est sûr. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je reviendrai parce que ça restera pour toujours un endroit spécial pour moi. Merci beaucoup David, bon vent pour la saison sur gazon. Merci à toi. Et il manquera terriblement à tout le monde. David Goffin à la porte d'Auteuil, c'est sûr. Alors les autres joueurs belges, la nouvelle génération, eux sont arrivés aujourd'hui à Roland-Garros. Alexander Blocks notamment est arrivé ce matin puisque Ruben Bemelmans, le coach actuel d'Alex, était là ce matin pour assister au match de Sofia Kostoulas. Alex a d'ailleurs donné plus d'explications la semaine dernière lors d'une conférence de presse sur sa rupture avec Philippe Cassirs, son coach de toujours. Il a expliqué qu'il sentait que c'était le bon moment pour lui maintenant de prendre une nouvelle direction, qu'il trouvait que les choses se passaient très bien depuis que Ruben l'entraînait, qu'il avait fait de très bons résultats, notamment durant cette tournée sur terre battue. Et que voilà, c'était des décisions qui étaient difficiles à prendre, mais qu'il sentait qu'il avait la maturité pour le faire maintenant, que c'était le bon moment. Voilà, il a donné plus d'explications et puis nous en aurons également vendredi, puisque vendredi c'est le Media Day, c'est-à-dire le jour où tous les joueurs se succèdent dans les différentes salles de conférences de presse
pour être interviewés par tous les journalistes de leur pays ou des autres. Et c'est un moment toujours très intense, le vendredi qui précède le début du tournoi. Et nous avons été informés d'ailleurs aujourd'hui que les joueurs avaient décidé de boycotter leur conférence de presse, c'est-à-dire de les limiter à 15 minutes, équivalent à 15% de la prime qui est redistribuée aux joueurs par les tournois du Grand Chelem. Donc vous savez que pour l'instant, il y a une polémique qui agite un petit peu le monde du tennis, qui a été notamment dénoncée par Yannick Sinner. Les joueurs estiment qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent sur les gains que font les tournois du Grand Chelem sur leur dos, entre guillemets. Et c'est vrai que dans les autres sports, les pourcentages qui sont remis aux joueurs sont nettement plus élevés. Ça va jusqu'à 40-50%. Et dans le tennis, eh bien, c'est uniquement 15%. Et donc, ils ne sont pas contents avec ça. Ils avaient parlé de boycotter même Roland Garros, et puis finalement ils ont décidé d'uniquement boycotter la journée des médias. Enfin, boycotter, c'est pas vraiment le cas, puisqu'ils vont donner quand même 15 minutes aux journalistes. Donc il faudra être au taquet pour essayer d'avoir quelque chose vendredi. J'espère que les Belges ne participeront pas trop au mouvement, parce que sinon nous on est mal, les radios et podcasts comme moi, parce que nous on passe après la presse écrite. Donc s'ils limitent les entretiens à 15 minutes, eh bien je peux vous dire que je ne vais pas pouvoir vous proposer grand-chose samedi dans mon podcast. On verra bien comment ça se passera. Sinon, à part Alex, eh bien, Zizou Bergs est arrivé également. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux de Roland Garros. Il est arrivé avec son chien Copain. Copain qui quitte très rarement Zizou, qui a même son propre compte Instagram. Donc voilà, il est venu avec son petit chien Zizou. Raphaël Collignon, lui, devrait arriver demain. Après sa finale au Challenger de Bordeaux dimanche dernier, Raph a perdu au deuxième tour à Genève face à Casper Ruud après avoir sorti Adrian Manarino au premier tour. Et c'est dommage aujourd'hui cette défaite contre Casper Ruud, parce que Raphaël a servi pour le gain du premier set. Donc il n'était pas loin, mais bon, entre un Casper Ruud sur dur et un Casper Ruud sur terre battue, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, Raphaël n'a pas réussi à le bousculer sur cette surface, et Casper Ruud confirme qu'il est en forme pour l'instant et qu'il va arriver boosté à Roland Garros. Chez les filles, Hanne van de Winkel est arrivée. Elle était là hier soir pour suivre le match de Gilles Arnaud Bailly. J'ai croisé d'ailleurs un de ses coachs aujourd'hui, Romain Barbosa, dans la zone de conférence de presse. Il venait de taper 2 heures avec elle. Il était en sueur. Et donc, on a discuté un petit peu de Hanne. Je n'ai pas encore vu Elise Mertens. J'ai croisé par contre Jessica Pegula, Madison Keys aussi tout à l'heure, qui on l'espère est remise de sa blessure à la cuisse contractée au trophée Clarins à Paris la semaine dernière. C'était face à Diane Paris. Dans le reste de l'actualité de cette deuxième journée des qualifs, on a vécu quand même 2 grosses surprises dans le tableau féminin. Ce sont les éliminations de Bianca Andreescu et de Karolina Pliskova, 2 anciennes joueuses du top 5 mondial. Andreescu, ancienne vainqueur en Grand Chelem, elle s'est fait surprendre par la Slovaque de 28 ans, Victoria Runkakova, après un très gros combat qui aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre, 6-7, 6-4, 6-4. L'autre ancienne star du circuit, Karolina Pliskova, elle aussi a mordu la poussière face à la terrienne Bassols Ribera, joueuse espagnole qui l'a emporté 6-3, 6-2, score sans appel. Et c'est une grosse déception évidemment, Karolina Pliskova, absente des cours pendant 1 an entre septembre 2024 et septembre 2025 en raison d'une opération de la cheville. L'ex numéro 1 mondial a été demi-finaliste ici à Roland-Garros en 2017, et elle revient bien depuis quelques semaines. Elle a fait quart de finale à Madrid, 8e de finale à Rome. Elle avait choisi de ne pas utiliser son classement protégé à Roland-Garros, et c'est la première fois qu'elle passait par les qualifications à la porte d'Auteuil depuis 2012. C'est donc bien dommage qu'elle échoue au 2e tour des qualifs. Chez les hommes, ça passe pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi des qualifications, Jesper de Jong, le Hollandais, même s'il a été bousculé aujourd'hui par Liam Draxel qui lui a dérobé un set. Il s'en est finalement sorti. Côté français, Thomas Forel a signé un 2e succès d'affilée pour se qualifier pour le 3e tour. Pierre Hugerbert a profité du forfait de Jan Schoinski pour s'offrir la chance de se qualifier pour le tableau final. Kyrian Jacquet, déjà héroïque l'an dernier pour se sortir des qualifs, il a battu Fatic ce mercredi au bout du suspense, 18 au super tie-break du 3e set. Vous imaginez bien à quel point ça a fait vibrer
le court sur lequel il jouait. Et puis en fin de journée, même en soirée, Luka Pavlovic est allé s'imposer 6-2, 6-7, 6-2 face à Barrios Vera. Très belle performance pour ce joueur serbe d'origine, mais né en France. Ils sont donc 4 rescapés français de ce tableau des qualifs dans lequel ils étaient 16 au départ. Chez les filles, 3 des 4 dernières françaises encore en lice ont été éliminées ce mercredi. Carole Monet et Océane Dodin ont été très sèchement battues. Carole Monet 6-0-6-1 par la polonaise Schwalinska et Océane Dodin sur à peu près le même score, 6-1, 6-0 par la redoutable Sasnovic. Jessica Ponchet a elle offert une plus grande résistance à Linda Fruvirtova, défaite 6-1, 6-4. Seule Harmony Tan s'est qualifiée en fin de journée pour le 3e tour aux dépens de la chinoise Xinyu Gao. Elle a aussi dû batailler, elle a fait durer le plaisir parce qu'on pensait qu'elle allait gagner plus facilement, mais elle a finalement dû batailler 3 heures pour arracher sa qualification. Donc pour le bilan des Français, ça donne pour l'instant une seule rescapée sur 14 participantes, puisqu'elles étaient 14 sur la ligne de départ à l'heure du coup d'envoi de ce tournoi des qualifs. Donc ça fait un bilan de 4 sur 30, filles et garçons confondus. J'en discutais tout à l'heure avec des confrères de la presse française, de RMC, du journal L'Équipe, à qui je demandais si ce bilan était considéré comme catastrophique. Et ils me disaient que non, c'était pas un si mauvais bilan, considérant que tous ces joueurs avaient joué pratiquement tous en perf. Et donc que finalement, c'était des joueurs qui avaient reçu des invitations et qui étaient classés au-delà, pour certains, de la 200e place mondiale, et qu'il ne fallait pas s'attendre à un meilleur résultat de leur part. C'est vrai que la fédération a beaucoup de cartes de wildcard à distribuer, beaucoup d'invitations. Et donc ils reçoivent leur chance, ils ne peuvent pas toujours performer, mais donc ils trouvaient que c'était pas inquiétant et c'était intéressant d'avoir les échos de la presse française, et on va leur faire confiance. Et voilà pour ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur les cours de Roland-Garros, alors que le public commence tout doucement à quitter le stade. Il est 19h20, les matchs sont principalement tous terminés. On a vu passer beaucoup d'enfants aujourd'hui, évidemment, on est mercredi après-midi, donc ils sont tous avec leurs grosses balles jaunes à la chasse au moindre autographe, et il y en a un chassé dans cette semaine de qualif des autographes, parce que tous les joueurs sont là, ils sont tous occupés à s'entraîner, soit à Jean-Bouin au stade juste à côté, soit le matin tôt sur les cours de Roland-Garros. Mais voilà, c'est toujours autant l'effervescence, beaucoup de monde aujourd'hui dans cette 3e journée de cette Opening Week. Si vous avez la chance de venir, eh bien n'hésitez pas, si vous me croisez, à venir me faire un petit coucou. Je suis toujours ravie de croiser des auditeurs. Je serai bien contente de faire votre connaissance. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain sans faute. Ciao, ciao.